merde, la seconde partie. Et ben c'est parti. Bonsoir à tous les amis. Comment ça va? Un petit peu là. Ça va bien? Tranquille? Oui, je sais. La seconde partie aurait dû sortir la semaine dernière. D'accord? Je sais. Que voulez-vous? Je suis une personne avec un emploi du temps chargé. Pas du tout. C'est juste que j'étais occupé la semaine dernière. Il y avait un acolyte à la maison qui a fait que ça a dû un peu repousser. De base, nous devions faire cela ensemble, mais nous avons préféré passer du temps ensemble, évidemment. Chose qui n'était pas plus mal. Passer du temps ensemble, profiter et se reposer, calmez-vous. Mais cela a fait en sorte que nous puissions échanger des idées que nous retrouverons évidemment dans cette partie-là. Gardons quand même en tête notre objectif, qui est de sortir cette vidéo cet été. Bon, chose faite évidemment, parce que la première partie est sortie. Néanmoins, voilà, je voulais que cette seconde partie puisse sortir avant la première journée. Et pour me concentrer du coup sur cette nouvelle saison de Ligue 1 de manière plus tranquille, évidemment. Avant toute chose, j'ai quelques petites surprises à vous dire maintenant. Comment ça va se passer? Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà. Je sais que voilà, mon audience actuellement est assez maigre, assez petite, mais j'aspire évidemment à plus et à mieux, et je sais que au fur et à mesure, des personnes vont retomber sur ces vidéos-là, sur mes anciennes vidéos, comme on dit, et vont du coup évidemment me connaître au travers cela. Sachez que voilà, moi c'est Sanka, je fais des vidéos du coup maintenant depuis plus ou moins un an, et j'apprécie surtout le fait de parler de mon club de cœur et de l'actualité footballistique au travers diverses facettes, qui est évidemment notre slogan. À moi du coup, et du coup à mes acolytes, Étienne et Martin, ici présents, qui avec moi du coup partagent ce goût prononcé pour les bonnes choses. Première nouvelle, j'ai mis un t-shirt bleu pour Marseille, évidemment. Non, pas du tout, calme-toi. Non, première nouvelle, mon but du coup maintenant sera de faire une review du match de Marseille juste après le coup de sifflet final. Le but étant du coup d'en faire pas forcément une vidéo parce que ce sera le soir, ce sera un peu chiant à faire, bref, mais peut-être un TikTok ou de faire un live et d'en discuter avec mes amis, mes comparses. Ça peut être intéressant. Sinon, j'en discuterai tout seul avec vous, hein. N'hésitez pas à me suivre sur notre Twitch, on en discutera ensemble. Ce sera encore après un peu sommaire au début, mais le but, voilà, ce serait vraiment d'en discuter avec des personnes en live ou directement et au travers des discussions sur le chat, ou sinon avec des personnes directement sur Discord qui viendront avec moi pour en discuter de manière plus intéressante, de vive voix. Première info, ce sera celle-là. Deuxième info, au niveau du coup des VPS Talk et des VPS Match sur TikTok toujours, ça sera un petit peu différent aussi. Le but étant que je puisse avoir directement une base un peu plus stable, on va dire ça comme ça, qui serait celle-ci. On va dire que sur TikTok, on va garder du coup le format VPS Match, donc un VPS Match après chaque match, évidemment, qui va du coup retranscrire un petit peu ce qui s'est passé dans le match. C'est-à-dire, pour un peu séquencer tout ça, il y aura du coup une vision du match à chaud, après chaque match, qui sortira du coup toujours quelques minutes après la fin du match. Et le lendemain, ou dans la semaine, il y aura du coup un VPS Match qui retranscrira un peu plus longuement cela, mais qui sera du coup cette fois-ci sur YouTube. Voilà pour la nouvelle. Et donc voilà, ce sera un nouveau format, le VPS Match. Débrief du coup du match OM Intel OM, pour voilà, permettre aux personnes qui n'ont pas vu le match d'avoir un petit peu mon avis du match pour ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants un petit peu de tout ça. Et enfin, du coup, la dernière nouvelle. Par rapport à ça, c'est que, outre le fait du coup que l'on soit sur TikTok, sur YouTube, etc., c'est que maintenant on va être sur Twitter. Enfin, je le suis depuis quelques temps, évidemment, vous savez, hein, des informations ne se trouvent pas sur Instagram. Mais voilà, on va essayer de réagir au match à chaque fois, pendant le match sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. VPS, je crois que c'est vu par Sanka sur Twitter, il me semble. Je dis Twitter et pas X parce que sinon mon daron va encore croire que je suis sur des films bizarres. Mais non, je suis sur Twitter. Calme-toi, papa. Voilà, tout ça pour dire que c'était Sanka par rapport à ça. Et maintenant, place à la vidéo. C'est parti. Partie de cette vidéo sur l'Olympique de Marseille.
sur le bilan un petit peu plus tôt de l'Olympique de Marseille. Dans la première partie, que je vous invite évidemment à voir parce que c'est les fondements de ce qu'on a dit et ce qu'on dira actuellement. Mais du coup, dans cette partie-là, on a plutôt fait du coup le vrai bilan de la saison dernière. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les joueurs, ce qui s'est passé du coup sur le terrain, en dehors du terrain, et l'atmosphère globale de tout cela. Et surtout les bases que l'on va pouvoir du coup garder pour cette nouvelle saison. Alors, je ne vais pas forcément me répéter, évidemment, c'est pas le but, mais grosso modo, on va avoir du coup quelques axes d'amélioration surtout, mais pas mal de chantiers dans l'équipe que nous avons actuellement. Hormis des balardis potentiellement, etc., etc., d'Aubameyang comme on pensait qu'il allait rester, on n'a pas non plus énormément de certitudes quant à la saison actuelle. Voilà pourquoi le chantier de l'Olympique de Marseille est en cours et n'est pas du tout fini. Pas du tout, rassurez-vous, on ne va pas non plus encore recruter 10 personnes, quoique. Mais on approche grosso modo de l'équipe type que l'on aura la saison prochaine. Comment ça va se passer maintenant? Je vais du coup voilà faire évidemment un petit récapitulatif des joueurs que l'on a actuellement, qui sont partis et qui sont arrivés, en les présentant et en disant grosso modo mon avis sur chacun d'entre eux. Ça va être rapide, rassurez-vous, le but n'est pas de faire une dissertation. D'ailleurs, Monsieur Ferrand, qui m'a mis 7 en psychologie, j'arrive même plus à parler, psychologie non, en philosophie, je méritais plus. Alors voilà, restons polis, on est sur YouTube, mais vous savez ce que j'en pense. Bref, avançons un petit peu. Mon avis du coup, avec qui, pour parapher un petit peu mon sommaire, mon avis sur les joueurs voilà, qui sont actuellement à l'Olympique de Marseille et surtout qui sont partis. C'est parti. Donc, alors oui, pour cette partie-là, je vais remettre mes lunettes parce que de base, j'ai des lunettes, mais avec celle-ci, ça fait un petit effet dans la caméra qui n'est pas très appréciable, hein, voilà, évidemment, et surtout, je suis plus beau sans lunettes. Merci. J'ai à côté de moi, du coup, le transfer market des joueurs, du coup, de l'Olympique de Marseille qui sont partis. Évidemment, je n'ai plus tous les noms en tête, mais comme ça va donner vraiment une information plus précise de ces joueurs-là, quant à leur montant, où est-ce qu'ils en sont actuellement, etc., etc. Premièrement, du coup, je vois que Jean Onana a quitté du coup l'Olympique de Marseille, j'en suis très heureux. Non pas que c'était un mauvais joueur, mais c'était un joueur assez limité, et je ne vois pas ce que De Zerbi aurait pu faire avec ce joueur-là. Il nous a rendu pas mal de services quand il était présent, avec des bons et des moins bons matchs, évidemment, mais il a fait ce qu'il avait à faire, ça n'a pas été le pire, c'était rarement le pire joueur, il a rendu les services qu'il a dû rendre. Il est de retour à Beşiktaş, du coup, et de ce que j'ai pu lire ci et là, il semblerait que du coup son entraîneur lui fasse de nouveau confiance, lui qui était destiné à partir. Il semblerait que voilà, ce joueur-là va rester à Beşiktaş et j'espère pour lui qu'il va faire une saison pleine. Il est encore assez jeune, il a encore que 24 ans. Il a que 24 ans. Il a que 24 ans. Donc voilà, sa carrière ne fait que commencer. Continuons avec ce bon vieux Joaquin Correa. Correa qui est reparti à l'Inter, évidemment, on ne voit pas ce qu'on aurait pu en faire ici. Fin de prêt pour lui aussi. On va pas forcément dire grand chose, hein. C'est un joueur qui n'était pas fait pour nous. Il le savait, nous le savions, mais on a tenté l'expérience parce qu'on s'est dit, voilà, il aurait pu, dans le système de jeu actuel, rendre de bons services. Quand je dis actuel, c'est la saison dernière évidemment. Rendre de bons services en jouant du coup derrière l'attaquant, comme le faisaient des Ndiaye ou des Harit, etc. Quoique Harit, il joue un petit peu plus bas. Bref, vous avez compris. Mais cela ne se fera pas et j'en suis assez heureux parce que... ce joueur ne méritait plus de jouer pour l'Olympique de Marseille. En avançant un petit peu, je vois Conrad de la Fuente, transféré du coup avec un accord tripartite. On a rompu son contrat. Il est allé du coup en Suisse à Lausanne en l'occurrence. Et surtout, voilà, il peut maintenant jouer au football tranquillement, sereinement, sans la pression, sans tout ça. Il a que 23 ans lui. Il est encore jeune, il peut totalement percer là-bas et refaire un retour éclair en France, potentiellement, ou en Europe, même au Barça, on ne sait pas. C'était quand même un joueur pétri de talent, c'est pour ça qu'on l'a pris, mais ça n'a pas fonctionné chez nous, pas plus, pas moins. Idem pour Jordan Amavi, voilà, c'est un joueur plutôt en fin de carrière, celui-ci, 30 ans, une bonne fin de saison à Brest avec son petit coup franc intéressant et surtout un joueur qui n'a jamais vraiment causé problème à Marseille, on va dire ça comme ça. Alors oui, il voulait pas partir, gros salaire, etc., etc. Mais bon, comme tous les joueurs, il n'a pas non plus fait des pieds et des mains pour vouloir rester à tout prix pour peser sur les finances de l'Olympique de Marseille. Ce qui est plutôt intéressant. Pape Gueye, un peu déçu par rapport à ça. Ce joueur que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours un peu, 25 ans, assez jeune, qui va à Villarreal, transfert libre. Surtout cette notion-là qui m'embête. Je pense qu'il aurait pu nous rapporter un petit 10-15 millions, mais bon.
on va dire que ce qu'on lui a proposé et mis sur la table n'était pas à son goût, chose que je peux comprendre, on ne sait toujours pas et on ne saura jamais les tenants et les aboutissants de tout cela. Quoi qu'il en soit, je lui souhaite une bonne carrière et une belle aventure du côté de Villarreal. On arrive maintenant vers les vrais transferts. On commence par le moins onéreux avec Jonathan Klaus qui a rejoint l'OGC Nice. Je n'ai pas forcément grand chose à dire, j'aimais beaucoup. Klaus, quand il est arrivé assez humblement. Il voulait faire des choses, il voulait avancer, il voulait proposer et surtout être prêt pour Marseille. Il savait que c'était potentiellement une marche qui allait l'amener vers l'équipe de France, mais j'ai l'impression qu'il a davantage gardé le côté équipe de France que le côté club. Un peu déçu, quoi qu'il en soit, maintenant il est parti, ça ne sert plus à rien d'en parler. J'espère qu'il est heureux là où il est et qu'il fera une bonne saison, mais pas contre nous, évidemment. Aubameyang, 9 millions d'euros. Là on est intéressé, là on est intéressant. Aubameyang, joueur que j'aurais aimé garder pour une dernière saison à l'Olympique de Marseille, une saison sans Europe pour lui, mais qui aurait pu sonner, voilà, le petit côté fin en bonne et due forme. Il a fait une bonne saison, il aurait fait peut-être une saison un peu plus en demi-teinte, dans le sens où une dizaine, quinzaine de buts, mais il ne la fera pas. Il est parti, il a voulu partir, avoir un très beau contrat, et grand bien lui fasse. Il est heureux, je vois des petits tweets de lui où il m'expose son début de saison, etc. Et c'est tout ce qu'il faut pour lui. Je suis content. J'espère qu'il percera là-bas, en l'occurrence, qu'il fera une très bonne saison. Et moi, je suis content d'avoir économisé évidemment son salaire, même si c'est pas le mien, malheureusement. Et qu'il part pour une somme d'argent quand même aussi intéressante. Matteo Guendouzi, validation du coup de son transfert avec option d'achat à la Lazio, en espérant que son entraîneur du coup maintenant lui fasse confiance, à la différence d'Igor Tudor. Et en espérant que ce joueur-là ait enfin la reconnaissance qu'il devrait avoir. Je pense, sans trop me tromper, que Matteo Guendouzi est un très bon joueur de football quand il est mis dans les bonnes conditions. Et je pense surtout que dans son profil-là de box-to-box, qui peut autant amener offensivement que défensivement, comme il a très souvent montré, peut être un atout majeur de cette équipe de la Lazio qui, malgré tout, a le mérite de jouer sur pas mal de tableaux chaque saison. On continue maintenant avec des transferts qui vont beaucoup plus m'intéresser. Ismail Assar, transféré à Crystal Palace, un transfert que l'on voulait, que l'on attendait. Je vois que Ismail Assar a maintenant 26 ans. Je le pensais plus jeune, mais bon, c'est toujours plus intéressant pour un joueur comme ça, maintenant aguerri, de rentrer dans un championnat où il va devoir s'aguerrir, physiquement parlant, c'est quand même la première ligue, mais où il va, j'espère, proposer aussi des choses intéressantes, parce que, on l'a vu hein, à Marseille, c'est un joueur, je pense qu'il n'est pas fini. Il a tout ce qu'il faut pour être un très grand joueur, mais il lui manque l'aspect, je pense, mental, et le développement de ses capacités d'intelligence footballistique, selon moi, pour vraiment devenir ce joueur, ce clutch player qu'il est. Il a tout, encore une fois, hein, il a le physique, il a le gabarit, il a, encore une fois, l'apport finesse technique et l'apport robustesse technique, on va dire ça comme ça, et la vitesse, évidemment, qu'il faut à un ailier de son gabarit. On verra bien. J'espère qu'il fera aussi bien que ce bon vieux Michael Olise, qu'il va remplacer numériquement, plus ou moins. C'est tout le mal que je lui souhaite. Allez, on continue. Vitinha. Là, on m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Vitinha transféré définitivement. Vitinha donc transféré définitivement à ce bon vieux Génois, qui est définitivement un club ami de l'Olympique de Marseille. On leur refougue nos invendus, et c'est plutôt intéressant. Je mets une petite pièce sur le fait qu'un des lofters finira au Génois aussi. Bref. Le Génois donc, qui est intéressé par Vitinha et qui a fait une offre de transfert pour Vitinha afin de l'acheter définitivement. 16 millions d'euros, c'est très peu. Mais, et c'est là où c'est intéressant, je pense vraiment que ce joueur peut percer. Encore une fois, Vitinha, c'est très très brut. Mais il a tout. Il a le physique, il a la hargne, il a l'agressivité, il a la finesse technique quand il le veut, et il a surtout l'adresse devant le but. Mais c'est dans la tête, et surtout dans les gestes, que des fois, il nous a rendu fous un petit peu. Mais Vitinha, bien mis en confiance, avec la bonne préparation mentale, dans un club plus calme que l'Olympique de Marseille, évidemment, où ça va dans tous les sens, et surtout dans un club qui ne requiert pas d'un attaquant qui soit la vedette, mais qui fasse son match à chaque fois, contre les gros et contre les petits. Ça peut être très intéressant, et je mets une petite pièce sur le fait que Vitinha puisse être l'atout majeur du Génois cette année. On finit par mon chouchou, une petite gorgée avant ça. Iliman Ndiaye, transféré à Everton pour 18 millions d'euros.
Je suis assez triste, quand même. Assez triste de ce move-là, assez triste et déçu de son départ, mais je comprends. Il n'a pas pu s'imposer. J'aurais aimé qu'il montre la hargne et rester et prouver qu'il pouvait faire plus. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Pourtant, je pense qu'avec De Zerbi, ça aurait pu être l'équipe qu'il lui fallait autour de lui. Et le projet de jeu qu'il lui fallait. Ça se fera sans lui. J'espère qu'il reviendra dans 3-4 ans, à 27-28 ans, vraiment aguerri et vraiment sûr mentalement pour enfin faire cette ou ces saisons sous l'Olympique de Marseille, son club de cœur. On verra bien. Maintenant, il nous ramène de l'argent, c'est ce qu'il nous fallait pour avancer et commencer notre mercato. Maintenant, à voir ce qu'on a fait grâce à l'argent de ces ventes-là. Alors, tout d'abord, je vois le retour de quelques petits noms intéressants. Donc, on va passer un petit peu pêle-mêle sur ces joueurs-là. Je vois le retour de ce bon vieux Paul Lirola. Le retour de ce bon vieux François-Régis Muguet. Le retour de ce bon vieux Salim Benseghir aussi. Des joueurs qui vont rentrer dans la rotation pour certains, donc surtout Paul Lirola, mais des joueurs qui ne nous intéressent pas aussi pour d'autres, honnêtement. Hein, je pense qu'un François-Régis Muguet et un Salim Benseghir ne sont pas des joueurs au niveau de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, on a choisi le mauvais frère. On aurait peut-être dû prendre Eliès, mais bon, c'est pas grave. Cela étant dit, je vois que au niveau de notre mercato, il y a quand même pas mal de noms. Ça m'intéresse, et c'est parti. Premièrement, commençons avec le petit Valentin Carboni. Et on dit bien Valentine parce que c'est évidemment argentin. Transfert, ou plutôt prêt, avec option d'achat. Très intéressant. 1 million pour 1 an, c'est intéressant. 100 000 € par mois environ, c'est pas mal. Ce qui va être encore plus intéressant, c'est de se dire que ce petit-là est pétri de talent. Non pas que l'Europe le cherchait, mais à la manière d'un Buonanotte ou d'un Enciso ou des joueurs comme ça qui, sous De Zerbi, sont devenus et ont été très intéressés et très intéressants là-bas. Je pense que Valentin Carboni peut être ce joueur-là. Un petit Argentin, un petit gabarit, 1m80 quand même, mais un petit joueur, hein, sorti de nulle part comme ça, qui peut devenir le joueur clutch player sous De Zerbi. J'attends de voir, ça va être encore, et c'est encore brut, mais je pense que c'est le genre de transfert où pas beaucoup de personnes connaissent, mais qui peut beaucoup nous amener sur le front de l'attaque. Un 10, 8, ailier. Quand je dis 8, c'est que je pense qu'il peut jouer un petit peu plus bas, vu qu'il se projette quand même pas mal, il aime bien avoir le jeu face à lui. On verra bien, mais j'aime bien ce genre de joueur-là. Au-dessus, j'ai un petit Geoffrey Delange. Je dis que ce petit gardien-là peut être intéressant parce que j'ai vu quand même pas mal de palettes sur lui, pas mal de retours positifs, et que un gardien comme ça de 26 ans est encore très jeune pour le haut niveau. Ça veut dire que c'est un gardien que l'on peut polir. Doué au pied, doué de ses mains pour les relances, et très intelligent sur un terrain de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu lire. On attend de voir, c'est le gardien qui arrive du coup numéro 1 bis avec un autre gardien qu'on nous citera juste après. Mais j'aime bien le fait qu'on ait deux gardiens là pour jouer la concurrence. La concurrence, c'est très important, la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est pour je veux une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur, c'est le meilleur pour ce joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la cam et l'autre, il va jouer. Et de se dire que on n'a pas simplement un gardien qui va pouvoir être bon et que s'il est pas bon, bah on peut rien faire, comme Paolo Lopez, mais on a un gardien et un autre gardien au cas où. Donc s'il y en a un qui est pas bon, on a quand même l'autre. Et s'ils ne sont pas bons, eh ben on se fout dans le vieux port. Bref, continuons. Un bon vieux Derek, un bon vieux Cornelius, je trouve son blast trop stylé. Ça fait un peu méchant dans les films. Très intéressé aussi ce bon vieux Derek, qui arrive du coup en provenance de Malmö. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Geoffrey Delange, il vient en provenance du coup des Go Ahead Eagles. Mais Malmö, du coup, qui nous offre, gentiment, parce que pour moi, un défenseur comme ça, 4 millions, c'est quasiment donné. Malmö, du coup, qui nous offre Derek Cornelius pour 4 millions d'euros, en sachant que ce défenseur-là a époustouflé quand même pas mal avec le Canada, lors du coup du dernier Euro, et surtout, lors de la rencontre contre la France, il me semble qu'il a joué. Moi, j'aime bien un transfert comme ça, qui sort de nulle part, que peu de personnes voyaient venir, mais qui arrive, et qui il viendra du coup évidemment en termes de doublure à Lilian Brassier, mais justement qui arrive peut-être pour montrer que non, doublure peut-être d'un côté, mais je peux proposer des choses intéressantes. On n'a pas beaucoup de matchs à jouer cette année, mais les matchs qui comptent, il peut jouer, il peut sortir son épingle du jeu,
et c'est tout ce que j'espère. On continue. Un petit Geronimo, un petit Rouli, l'autre gardien du coup qui arrive en provenance cette fois-ci de l'Ajax, pour 4 millions d'euros aussi. On va pas en dire grand-chose, passer par Montpellier, passer par des clubs de renommée, passer justement en dernier lieu par l'Ajax. Titulaire, il me semble, lors de l'Euro, je crois, ou lors des JO, un des deux. Lors des JO, pas du tout. Lors de l'Euro ou lors de la Copa, pardon. Non, pardon. Lors de la Copa. Ça, j'arrive pas à parler. Lors de la Copa, il me semble. Titulaire, du coup, lors de la Copa. J'aime bien. J'aime bien. Je pense que c'est un gardien qui va offrir d'autres choses que Jeffrey Delange. Je pense que c'est un gardien qui va apporter d'autres certitudes que ce bon vieux Jeffrey. Mais je pense que c'est un gardien qui va être, du coup, plus sûr. Je pense, et on verra bien, que Rouli sera là dans les matchs peut-être un peu plus importants, on va dire ça comme ça. Mais que Delange sera là peut-être dans la continuité. Dans le sens où Rouli est un gardien sûr qui va te porter de la sécurité de base. Mais que Delange va peut-être faire un peu plus de bourde, on va dire ça comme ça, mais que pour l'avenir, un petit Delange, ça peut être plus intéressant pour montrer que nous sommes, voilà, là pour créer aussi de la valeur ajoutée dans les gardiens que l'on achète, à la différence d'un Paolo Lopez. Bamou Meïté, confirmation de son prêt, 10 millions d'euros, un peu cher, on va dire ça comme ça, mais je pense que ça va enfin être le défenseur qu'il nous faut. Je vois malheureusement des petits trucs comme ça qui montrent, je vois malheureusement des signaux exposant le fait d'un potentiel transfert à cause des indésirables, malheureusement. On reviendra pas là-dessus dans cette vidéo-là, mais peut-être après, à la fin. Mais c'est un peu embêtant de me dire qu'on va se séparer de lui, alors que je pense que ça peut être enfin la saison pour lui. 22 ans, international ivoirien, franco-ivoirien, en provenance de Lorient. J'espère et je compte sur lui pour cette saison-là. Ismaël Koné, le chouchou de cette année-là. Enfin, un joueur envers lequel on va pouvoir s'identifier. Je sais pas pourquoi, hein, il a que 22 ans, il vient de Côte d'Ivoire, mais il joue pour le Canada. J'ai l'impression que ce joueur va être le clutch player de cette année. Je sais que chaque saison, on se met dans la peau d'un joueur, on se dit, lui, ça va être ce joueur-là, et malheureusement, des fois, il flop. Mais là, j'ai vu sa conférence de presse, et il y a quelque chose. Il est comme nous, en fait, il parle comme nous, il est tranquille, il est calme. Même sur le terrain, là, le but qu'il met contre Augsbourg, je crois, ou Sunderland, c'est tout en calme. Voilà, il vient, il dribble sur le côté, il provoque, il marque. C'est bon, tranquille. Mais Ismaël Koné, je pense que c'est la recrue qui va être très intéressante pour l'avenir à Marseille. Et j'espère le garder au moins 3-4 ans avant qu'il explose. Enfin, et après qu'il aille dans le club de ses rêves. Je sais pas, peut-être que c'est un Liverpool, un Chelsea ou quoi, on sait pas. Mais je veux le garder quand même au moins 3-4 ans. Jusqu'à peut-être ses 25 ans, j'espère. Mason Greenwood, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Vous savez ce que j'en pense. Il est arrivé, voilà, 26 millions d'euros. Bref, on en pense qu'on en pense. Bref, il est à notre club. Point. Pierre-Emile Aubière, le joueur le plus intelligent de l'Olympique de Marseille actuellement. Voilà, je dis les termes. Non pas l'intelligence par rapport au QI, on s'en fout. L'intelligence dans le QI foot. J'en ai fait des vidéos par rapport à ça où j'expliquais ce que je pensais du QI foot, mais ce joueur-là est peut-être le joueur le plus intelligent de l'Olympique de Marseille actuellement en termes de QI et en termes de développement footballistique sur un terrain. J'aurais aimé en faire une vidéo à part entière, mais je ne trouve pas l'intérêt parce que je pense que d'autres personnes vont le faire ou l'ont déjà fait. Mais Pierre-Emile Holberg, je pense que c'est grâce à ce type de joueur-là que notre équipe va fonctionner. Un joueur qui va autant t'apporter défensivement qu'offensivement, mais un joueur sûr, un joueur qui a déjà prouvé, et un joueur qui ne va pas rechigner à la tâche. Dans toutes les équipes, tu as un joueur comme ça. Un joueur plus intelligent que les autres. Non pas que les autres sont bien intelligents, mais grâce à lui, tu vas pouvoir amener des choses que tu n'aurais pas eues sans lui. C'est-à-dire, tu as des joueurs autour de lui qui vont être percutants. Greenwood, j'espère le petit Rowe, on espère. Carboni et Wai, normalement bientôt. Tu vas avoir des joueurs qui vont devoir aussi tenir la baraque derrière. Balerdi, Brassier. Et tu as aussi des joueurs qui vont devoir briller différemment, de par leur intelligence. Parce que sans intelligence, tu ne fais rien. Et tu as un jeu stéréotype, malheureusement. Et stéréotypé surtout. Holberg et Koné, évidemment, souvent ce sont des milieux de terrain. Holberg et Koné vont avoir du coup la lourde tâche de débrider un peu tout ça. Mais pas débrider de par des gestes fantasques, des accélérations, des ci ou des ça. Mais en dictant le tempo du match. On en reparle à la fin de la saison. Mais Højbjerg peut devenir le joueur phare de la saison à l'Olympique de Marseille. On verra. On n'est que le 13 août. On verra bien à la fin. Et enfin, on finit par Lilian Brassier. Un petit joueur voilà, de Ligue 1 qui a proposé des choses très intéressantes l'année dernière à Brest. Mais un petit joueur qui n'en reste pas moins un des meilleurs défenseurs centrales de l'année dernière en Ligue 1 Uber Eats. Je pense que ça peut être très intéressant
Il vient en tant que titulaire, évidemment. Il n'a que 24 ans. Et il a tout pour réussir sous De Zerbi. Il est titulaire indiscutable actuellement. Une charnière Balerdi-Brassier. Je pense que ça a tout de la complémentarité parfaite. Un joueur qui est plutôt adepte de la relance. Et un joueur qui va plutôt jouer en couverture, je pense. On espère tout ça. Ça ne propose que des choses intéressantes. Et on espère que cela va se faire de manière plus intéressante que l'année dernière. Où on a eu un enchaînement de choses malencontreuses avec des blessures, des méformes malheureuses. Petit bonus, parce que ça va se faire, et au moment où la vidéo sortira, ça sera déjà fait d'ailleurs. Eli Wahi est un joueur de l'Olympique de Marseille normalement, on espère, sans trop spoiler, et je suis très content, voilà, je le dis. J'aurais voulu aussi en faire une vidéo comme j'ai fait sur Greenwood, mais ça ne me dit guère, d'autres personnes l'ont fait comme des CM Football, etc. Mais Eli Wahi, je suis très content. Je suis plus content de faire Eli Wahi que de faire le joueur d'Arsenal, Nketiah, Eddie Nketiah. Non pas parce que j'ai plus d'accroche pour lui, mais il est déjà plus jeune, Eli Wahi. Il connaît la France, Eli Wahi. Il a déjà l'expérience à haute pression, Eli Wahi, parce que Montpellier, même si c'est plus raisonnable, c'est quand même quelque chose de chaud. Lens, c'est un peu plus, et Marseille, l'apothéose. On me dit, oui, mais voilà, sous pression, il a mal géré, etc. Moi, je pense que s'il a choisi de venir à Marseille, c'est qu'il le sait. Je pense que s'il a choisi de venir à Marseille, c'est qu'il a aussi un esprit revanchard, et que il a fait des déclarations, on me dira, oui, mais regarde, il a dit qu'il voudrait jamais jouer à Marseille, etc. S'il a fait des pieds et des mains, comme on dit qu'il a fait pour venir, et s'il est venu, et si, comme on verra, comme vous avez vu, pardon, dans son atterrissage à Marseille, il est directement venu, il a dit que voilà, il voulait venir, il a dit il est venu, il a signé, il est venu en costard, etc. La rédemption, Wahi, on attend de voir, mais je pense que ça peut être très intéressant. Et surtout, pour 25 millions d'euros, un attaquant comme ça, c'est quasiment donné. Bref, voilà avec quoi nous allons faire la Ligue 1 cette année. Actuellement, on attend encore, de ce que j'ai vu, un milieu de terrain, un ailier gauche, évidemment titulaire. Mais j'aime bien déjà ce qui se profile, ce qui se propage. C'est plutôt intéressant, on attend de voir, mais je suis quand même très content actuellement. On se voit tout à l'heure pour l'autre partie. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on attend de la saison actuelle en Ligue 1 Brits. Allez, c'est parti.